Souscrire un crédit Lombard avec ces bitcoins, est-ce vraiment une bonne idée? Alors que les banques suisses commencent à reconnaître le bitcoin comme actif digne de confiance pour des crédits Lombards, un paradoxe se dessine entre l'émancipation promise par le BTC et la nécessaire intégration dans un système financier traditionnel rigide. Cette évolution soulève une interrogation cruciale. Jusqu'où peut-on préserver la souveraineté individuelle tout en acceptant les contraintes des institutions établies? Du bitcoin contre du cash, le BTC reconnu comme collatéral de confiance? Delubac Swissquote et plus récemment MT Pèlerin proposent aujourd'hui des crédits Lombards contre du Bitcoin. L'offre est simple, vous déposez des crypto-monnaies en collatéral, Bitcoin, Ether, etc. Et la société vous prête de l'argent en échange. Cela entend une infrastructure centralisée et une banque qui faisait office d'intermédiaire avec des clés privées, et donc les fonds détenus par une autorité et non par le client. Effectivement, le crédit Lombard est historiquement réservé à une clientèle fortunée détenant des actifs financiers traditionnels comme des actions, de l'or ou des objets de valeur. Ce dernier permet à ces individus de mobiliser leur portefeuille comme garantie et emprunter facilement afin de ne pas liquider le patrimoine établi. Voici comment investir dans le Bitcoin et la crypto via un PEA. Grâce à cette proposition de crédit Lombard Crypto, les détenteurs de BTC ou d'ETH peuvent désormais accéder à de la liquidité en monnaie fiat tout en conservant leur exposition aux crypto-monnaies. Intégrer ces principes dans un produit bancaire suisse, souvent reconnu comme le symbole du conservatisme financier, marque un tournant décisif, la reconnaissance implicite de la légitimité économique du Bitcoin comme réserve de valeur. Nous pouvons dire que cela revient à faire de cet actif longtemps marginalisé un collatéral digne de confiance au même titre que l'or. BTC en garantie, mais à quel prix? Cependant, même si cette intégration semble être une victoire, elle soulève aussi des questions sur le risque de capture de cet outil révolutionnaire qu'est le Bitcoin par les institutions qu'il souhaite contourner. En effet, le crédit Lombard adossé à des cryptos reste fortement contraint. Par exemple, le ratio prêt-valeur LTV est plafonné à 40%, ce qui limite considérablement le montant qu'il est possible d'emprunter par rapport à la valeur de ses actifs. De plus, ce type de crédit n'est accessible que depuis certaines juridictions, excluant de ce fait une large partie des utilisateurs à l'international. Par ailleurs, Yann Gérardi, responsable marketing chez MT Pèlerin, explique dans le communiqué que pour obtenir un crédit Lombard Crypto, il faut non seulement passer un KYC, mais également détailler l'origine de vos fonds crypto. Enfin, les crypto-monnaies doivent être déposées dans des établissements bancaires suisses, ce qui implique de céder temporairement la garde de ses actifs et donc ses clés privées. Cela entre en contradiction avec le principe fondamental de la souveraineté individuelle, préférant la possession à la simple détention de ces BTC, Not Your Keys, Not Your Coins. Certaines alternatives non custodiales et peer-to-peer, comme HODL ou encore Lendasat, permettent d'emprunter en stablecoins ou en fiat sans passer par un intermédiaire bancaire ni céder ses clés privées. Lendasat prévoit même d'intégrer prochainement les contrats DLC, contrats intelligents spécifiques à Bitcoin conçus pour être privés, sécurisés et non invasifs, renforçant ainsi la confidentialité et la sécurité des emprunts. À noter également que dans l'univers de la DeFi, il est déjà possible d'obtenir des prêts en crypto-monnaie contre d'autres crypto-monnaies, mais cela reste cantonné à l'écosystème crypto lui-même sans passerelle directe vers la finance traditionnelle. Il convient également de souligner que le cadre fiscal n'est pas encore entièrement stabilisé. Certains avocats fiscalistes appellent à la prudence, notamment en raison de la possibilité qu'un régime spécifique européen sur le nantissement, l'utilisation d'un actif comme garantie d'un prêt sans en perdre la propriété, de crypto soit instaurée à l'avenir. Néanmoins, cette tension entre souveraineté absolue et intégration partielle dans le système traditionnel peut être vue comme un compromis temporaire permettant à des individus fortunés de mobiliser leur patrimoine crypto sans le dissoudre ni le soumettre à l'arbitraire fiscal. Et pour ceux qui croient en l'émancipation financière, c'est une opportunité, celle de financer l'économie réelle tout en gardant un pied dans l'avenir monétaire que représente Bitcoin. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.